Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'effrayante histoire de l'ourson fantôme. Petits oursons, l'histoire que je vais vous raconter est effrayante. Si vous avez peur, bouchez-vous les oreilles avec vos pattes et blottissez-vous contre un grand ourson. Ma tante me l'a raconté quand j'étais toute petite. C'était quelqu'un de très raisonnable et je suis sûre que tout ce qu'elle a dit est vrai. Il était une fois, dans une contrée lointaine, un grand château obscur et très haut perché sur une colline. Ses tours et ses fenêtres poussiéreuses étaient couvertes de vignes vierges et les chauves-souris voltigeaient entre les créneaux. C'était un château inhabité depuis très longtemps. Mais un jour, le village voisin fut en émoi. On disait que le propriétaire du château allait venir y séjourner. Personne ne connaissait ce mystérieux personnage et les imaginations allaient bon train. J'ai entendu dire que c'était une comtesse, dit le boulanger. Autrefois, elle était très belle, mais une sorcière lui a jeté un sort. Depuis, elle porte toujours un voile pour cacher sa laideur. Non, dit le forgeron, la propriétaire est une sorcière. Elle voyage la nuit sur un balai et elle a un chat noir. Sottise, dit l'institutrice en agitant sa canne. C'est tout simplement une vieille dame qui ne peut pas trop se déplacer. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas revenue ici depuis si longtemps. Chaque jour, les enfants guettaient la venue du visiteur de marque, mais seul le vent tournoyait sur les chemins de la forêt. Un beau matin, une petite fille qui s'appelait Lucie aperçut de la fumée s'échapper de la plus haute tour du château. « Elle est sans doute arrivée pendant la nuit, dit-elle à tous ceux qu'elle rencontrait. C'est sûrement une sorcière. » Les gens du village étaient fort inquiets. « Nous devons lui faire un beau cadeau et l'accueillir amicalement, se dirent-ils. On ne sait jamais. Si elle est en colère contre nous, elle peut nous jeter des mauvais sorts. » C'était une bonne idée. Ainsi, chacun donna quelque chose et on prépara un beau coffret pour la sorcière, au cas où c'en serait une. « Eh bien, dit le boulanger, qui apportera le cadeau à la sorcière ? » Moi, dit, avec mon cœur malade, je ne peux pas grimper la côte vantée qui conduit au château. Moi non plus, dit l'institutrice, ma jambe me fait trop mal. Curieusement, tous les adultes du village avaient une bonne raison de ne pas aller au château pour offrir le cadeau aux visiteurs mystérieux. Moi, je veux bien y aller, dit Lucie. Je suis curieuse de voir à quoi elle ressemble. Es-tu sûre de ne pas avoir peur lui demanda le forgeron. Non, dit Lucie. J'emporterai mon ourson avec moi et il me protégera. C'était une petite fille très raisonnable. L'après-midi, Lucie prit son ourson et le coffret et grimpa le long de la côte vantée et arriva devant les portes du château. Pendant qu'elle attendait qu'on lui ouvre, après avoir frappé, elle sentit qu'elle avait un peu peur. Mais elle serra dans ses bras son vieil ourson et se mit à chanter pour se donner du courage. Durant un long moment, il ne se passa rien. Puis, soudain, les portes du château s'ouvrirent toutes seules en craquant épouvantablement. Lucie n'avait plus le choix, elle ne pouvait plus reculer. Il fallait entrer à l'intérieur du château. D'abord, elle se retrouva dans une vaste et sombre galerie. Le plafond était si haut que la petite fille ne pouvait même pas l'apercevoir. Et tout au fond de la galerie, un personnage était assis, tassé sur lui-même, dans une sorte de trône. Il portait une capuche qui lui cachait le visage. Un long doigt osseux lui fit signe de s'approcher. Quand la petite fille fut près du personnage, elle essaya de parler courageusement, mais sa voix tremblait un peu. Votre Altesse, comtesse, sorcieresse, nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans votre château et vous offrir ce coffret. » Un horrible ricanement s'échappa du personnage drapé de noir, et une terrible voix lui répondit. « Un coffret ! J'en ai des centaines, mais je vois d'ici ce que tu peux m'offrir. Donne-moi ton ourson, et je te laisserai repartir chez toi saine et sauve. »« Oh non !» s'écria Lucie en serrant l'ourson dans ses bras. « Je ne peux pas vous le donner. »« Ah bon ?» dit la voix. « Alors je vais être obligée de t'enfermer jusqu'à ce que tu changes d'avis. » Et la pauvre Lucie fut entraînée dans une chambre avec pour seul mobilier un énorme lit à baldaquin, et la porte se referma sur elle.
Elle attendit dans la chambre jusqu'à la tombée de la nuit, puis le personnage à la capuche lui apporta un peu de nourriture et une seule bougie. « Va te coucher, lui dit-elle, et nous verrons bien si tu seras aussi courageuse demain matin. » Lucie grimpa dans le lit et remonta les couvertures jusqu'à son menton. Elle n'avait jamais eu aussi peur de sa vie, mais elle finit tout de même par s'endormir. À minuit, elle fut réveillée par une horloge qui sonnait tout près de son lit. Don, don, don. Un grand ours blanc se dressait à son chevet. Il était entouré d'un étrange halo de lumière. « Que voulez-vous » demanda-t-elle. L'incroyable animal ne dit rien, mais tendit ses pattes velues vers l'ourson de Lucie, blotti dans le lit. « Non » cria Lucie, « il est à moi !» C'est alors qu'elle vit une chose extraordinaire. De grosses larmes de cristal coulaient le long des joues brillantes de l'ours blanc et tombaient sur le lit. Il avait l'air si malheureux que Lucie ne put le supporter. « D'accord, » lui dit-elle gentiment, « ne soyez pas si triste. Tenez, je vous prête mon ourson pour vous consoler. » Et elle le tendit à cette étrange apparition fantomatique. Le grand ours blanc prit doucement le petit ourson dans ses bras, poussa un soupir et s'en alla. Lucie le regarda s'approcher de la porte et disparaître comme s'il s'était évaporé. Elle se frotta les yeux et quand elle les rouvrit, elle était de retour dans sa chambre, blottie dans son petit lit, mais son ourson n'était plus à côté d'elle. Il n'y avait plus que le coffret. Le lendemain matin, les gens du village ébahis étaient réunis au pied de la colline. En une nuit, le château s'était transformé. Les fenêtres brillaient de propreté, la vigne vierge avait été coupée, des drapeaux flottaient au sommet des tours, des colombes voltigeaient entre les créneaux. Il était sans doute ensorcelé, dirent les gens. Le souffle couplé de surprise. Notre cadeau a brisé le mauvais sort. Comme dans les contes de fées. Lucie réfléchit à ce qui venait d'arriver. Elle pensa au coffret caché sous son lit qui n'avait servi à rien. Quelqu'un était triste, se dit-elle, et maintenant mon ourson l'a consolé. Le mystère ne fut jamais éclairci. Plus tard, on dit que la comtesse avait eu une enfance malheureuse et qu'en revenant dans son château, elle avait retrouvé le sourire, mais Lucie avait sa petite idée sur la question. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.